Hello tout le monde, bienvenue dans cette vidéo. Je sors de la salle de muscu comme vous pouvez le constater et j'avais envie de vous partager quelque chose. Il y a quelque chose qui m'est venu en fait, qui est hyper important que je vous partage, surtout si vous êtes un hypersensible ou que vous découvrez votre hypersensibilité, ou au contraire que ça fait longtemps que vous savez que vous êtes hypersensible, ou peut-être TDAH ou zèbre, HPI, voilà. En fait, j'ai remarqué qu'on passe un peu tous par les mêmes étapes et du coup il faut que je vous en parle, ok? Parce que j'ai remarqué que là, en ce moment, il y a pas mal de gens qui se découvrent hypersensibles, et quand ils se découvrent hypersensibles, ils ont vraiment l'impression, et je les comprends, que ça justifie, enfin pas ça justifie, que ça définit, pardon, exactement qui ils sont. C'est-à-dire qu'on les a tellement, mais minimisés, rejetés, repoussés parce qu'ils sont trop sensibles, ils ont trop d'émotions. On les a tellement, en fait... j'ai le mot en anglais là, un peu shamer, tu vois, la honte. En fait, voilà, on leur a tellement fait ressentir de la honte d'être qui ils sont, qu'ils ont vraiment ce besoin de dire non, c'est parce que je suis hypersensible et je suis normale. Et ça, c'est totalement normal. Je suis vraiment passée par cette phase qui a duré un certain temps, jusqu'à ce qu'au final, je me sente plus vraiment identifiée à l'hypersensibilité, mais plutôt que je me dise j'ai une hypersensibilité. Et en ce moment, je suis en train presque de redécouvrir que je suis une hypersensible. Genre, c'est trop what the fuck. Donc en 4 ans, autant vous dire que j'ai fait pas mal d'étapes et que du coup, quand tu découvres ton hypersensibilité, en général, tu as besoin de te mettre vraiment fort cette étiquette pendant un certain temps pour te sentir bien, pour légitimer tes émotions. Et moi, ce que je veux te dire dans cette vidéo, c'est que tu sois hypersensible ou pas, tes émotions sont toujours légitimes et dans tous les cas, tu n'as même pas besoin de devoir expliquer que tu es hypersensible pour que tes émotions soient légitimes, pour les valider. Il n'y a personne qui a le droit de te dire ce que tu devrais ressentir, si c'est normal ce que tu ressens ou pas. Personne. Et ça, c'est une phase, je trouve, qui est super importante à vivre. Et c'est pareil pour les personnes à haut potentiel ou TDAH. Quand vous vous connaissez vous-même, d'apprendre à vous faire confiance à vous-même. Je crois que c'est le plus gros défi qu'on a finalement, parce que on a tellement été pointé toujours comme pas normal, comme trop, comme ceci, cela, que ça devient compliqué pour nous de nous faire confiance. C'est-à-dire qu'on a appris à se rejeter nous-mêmes. Et c'est la vidéo que j'ai fait aujourd'hui sur Insta qui m'a valu des commentaires qui m'ont amené à faire cette vidéo, où je disais en fait l'hypersensibilité, c'est pas le problème. En général, l'hypersensibilité sensorielle, ça va vraiment poser problème, tu vois, la sensibilité au bruit, aux lumières, aux odeurs. Moi, c'est quelque chose qui fait que j'ai besoin de pause sensorielle, de silence, d'être parfois dans le noir. Et je te le dis, hein, fais-le, c'est super important de te reposer. Et d'ailleurs, ça demande aussi d'être à l'aise avec le fait de se reposer, parce que souvent, comme on est tout le temps dans l'action, en train d'analyser, on se fuit nous-mêmes, on fuit nos émotions en fait. Hein. Là, on est en train d'aller deep dans le sujet. Si jamais t'as pas vu encore de vidéos qui vont deep dans ça, ben franchement, partage cette vidéo, parce qu'il est temps qu'on en parle dans le sujet de l'hypersensibilité, où en fait, la plupart des gens, leur problème n'est pas leur sensibilité, encore une fois, mais c'est qu'ils fuient leurs émotions. Ils ont peur de ressentir, parce que les émotions sont intenses, parce que c'est fatigant, honnêtement. Ils ont du mal aussi à comprendre leurs réactions. Et bien souvent, s'ils sont tout le temps en réaction, c'est parce qu'ils ont vécu du rejet, de l'abandon, de l'humiliation, des choses comme ça, et qu'ils sont encore en mode survie en fait. Ils sont en mode réaction. Ils se préparent à mais qu'est-ce que je vais vivre encore aujourd'hui? Est-ce que là on risque encore de me minimiser? Tu vois, moi j'ai tellement vécu ça dans ma vie que je m'attends malheureusement à ce que quand je m'exprime, la personne essaye de me faire croire que je suis folle, ou essaye de me donner des solutions au lieu d'écouter, ou me voit comme faible alors que je suis juste en train de m'exprimer. Je suis pas faible parce que j'ai des émotions, enfin tu vois. Et en fait c'est ça qui va être le plus pesant. C'est plus le regard des autres, je dirais, et les mauvaises interprétations des autres et ce qu'ils vont projeter sur nous. Et donc pour moi la clé actuellement, en tout cas celle qui moi là me parle maintenant de plus en plus, c'est de pouvoir s'émanciper de ce regard-là et de trouver une forme de liberté à l'intérieur de nous. Je m'explique. Quand par exemple tu as quelqu'un qui va projeter sur toi, ben, avoir conscience qu'il projette. Donc déjà ça, rien que pour le voir, il faut faire un certain travail. Tu vois, il y a des gens qui appellent ça un peu le travail de l'ombre. Moi au final, c'est un petit peu ce que je fais finalement. C'est-à-dire que les gens ils viennent me voir, ils se disent je sais pas gérer mes émotions. En fait ce qu'on va voir en vrai, c'est bien plus deep que ça. C'est qu'est-ce qui déclenche leur réaction, à quoi c'est lié à leur passé, comment ils perçoivent les moments. Je vais te donner un exemple plus concret parce que là je suis en train de partir en mode coaching psy, voilà. Mais tu vois, quelqu'un qui va projeter sur toi quelque chose, c'est souvent parce que tu vas être quelque chose qui ne s'autorise pas à être.
Tu vas avoir quelque chose qui ne s'autorise pas. Et ça, nous, on n'arrive pas à le voir parce que souvent, on se perçoit comme étant... Ah, comment dire? On se perçoit comme étant plus faible que ce qu'on est, on se sous-estime, on voit pas forcément notre lumière, on voit pas forcément nos qualités. En fait, on n'a pas forcément une très bonne estime de nous, très souvent. Les hypersensibles, les zèbres, etc. Et donc, les gens vont voir en nous cette lumière et ces choses qu'on ne voit pas et ça va les agacer. Ça va parfois les rendre jaloux. Ça va parfois, c'est pas toujours le cas, mais ça peut les inspirer comme ça peut les insécuriser. Et du coup, tu te dis, mais putain, pourquoi il m'arrive tout le temps du rejet? Pourquoi je vis tout le temps des trucs comme ça? Et parfois, c'est juste que tu t'autorises à être, par exemple, authentique ou étrange, enfin, ce qui est étrange aux yeux des autres, tu vois, d'une manière qui ne s'autorise pas. C'est pour ça que souvent, on se sent bien entre hypersensibles et que moi, je te dis, c'est une des clés pour moi à notre épanouissement, de s'entourer de gens comme nous. Genre vraiment, enfin, je pense que c'est trop important. Et d'aller creuser tout ce qui est blessure d'attachement, anxiété, parce qu'il y a en fait plein de personnes atypiques qui ont des troubles anxieux et qui sont pas au courant. Moi, dis-toi, alors que je suis dans le domaine, j'ai découvert mon TDAH depuis seulement 2 ans et j'ai découvert que j'avais potentiellement, j'ai pas le diagnostic, un trouble anxieux généralisé. J'étais là, comment ça, pardon, mais comment je peux pas être au courant depuis 1 an. Et en fait, le psy il m'a dit, mais je pense que vous avez tellement dû vivre en mode survie la majorité de votre vie que juste c'est devenu votre fonctionnement normal. Genre vous vous rendez même plus compte. Et c'est ça qui fait que tu observes tout autour de toi, t'es hyper en réaction, t'es en mode est-ce que là telle personne va faire ci, t'as peur de pas être libre, tu te sens facilement contraint, du coup t'as du mal à t'engager, c'est le sujet de ma dernière vidéo, vous pouvez aller voir. T'as du mal à t'engager par exemple dans une décision pour dans quelques semaines, t'as peur de faire des mauvais choix. C'est un cercle vicieux en fait, c'est-à-dire que plus t'as une tendance à faire de l'évitement, plus tu vas renforcer ton anxiété. Donc tu vois, il y a plein de sujets sous-jacents. Et j'ai décidé de les aborder en ce moment. Là, je l'ai mis dans le programme libre. Tu peux rejoindre en dessous. C'est le dernier soir pour rejoindre où tu as 30 minutes de coaching offert avec moi, si tu rejoins avec cette offre. Et je pense que cette offre va se transformer au fur et à mesure parce qu'en fait, je me rends compte que j'aimerais bien que vous ayez tout à un endroit, en mode tout ce que je vous partage là, en profondeur, que quelqu'un arrive en mode je suis hypersensible, je me comprends pas forcément, ou je comprends pas mes réactions, ou je me sens contrainte, enfin il y a des choses qui me vont pas, et genre t'arrives dans ce programme, et en fait tu vas tellement plus deep, tu vas tellement évoluer. Par exemple, moi ce qui m'a beaucoup aidé ces dernières années, et j'ai été coachée pour ça, hein, sinon franchement je crois que je l'aurais pas vu par moi-même, c'est toutes les ressources qui aident à dépasser l'anxiété, et j'en ai encore, hein. Mais ça va mieux. À arrêter de penser à la place des autres, à remettre des limites aussi quand les gens pensent à notre place et nous définissent, alors que, ben non, genre ils pensent à ta place en fait, super agaçant. Et l'autre truc qui m'a aidé, oui, c'est tout ce qui est d'agir sur le serait été mieux si. Je culpabilise parce que j'aurais dû faire ça. Mais est-ce que vraiment c'est le bon choix si? Mais peut-être que je devrais. Bref, tu vois ce truc de et si, et j'aurais dû, et en fait on revient à 2 trucs encore une fois. La culpabilité et la honte. Et c'est 2 émotions qu'on porte très fort dans cette communauté, j'en suis sûre. Dites-le moi en commentaire, mais moi je vous le dis, je ne m'en rendais pas compte à quel point j'ai porté ça dans ma vie. Parce que bah, justement, on te fait tellement sentir que tu n'es pas normal, tu n'es pas adapté, que tu finis par te dire, mais il y a quelque chose qui cloche chez moi en fait. Il y a quelque chose qui cloche chez moi. Et donc comme tu es rejeté, tu te mets à te rejeter. Et donc en fait, la clé, c'est d'apprendre à accepter tout de soi. Tout ce qu'on peut être. Que ce soit d'être égoïste, gentil, dominante, trop soumise, tout. C'est vraiment le travail que moi je fais maintenant et que je vous invite à faire. Et dont je vous parle dans le programme évidemment. Mais là, bon, si tu regardes cette vidéo, ça se trouve, tu vas regarder cette vidéo dans 2 mois ou 3 mois. Et peut-être le programme, il sera même plus là, où il y aura du coaching, peu importe. Mais regarde, parce que à mon avis, d'ici là, j'aurais proposé quelque chose toujours dans cette ligne directrice. Et en fait, je trouve que c'est hyper important de le conscientiser. Parce qu'on se rend même pas compte. La honte, c'est hyper insidieux. Ça se glisse comme ça, là, en toi, en mode, tu sais, tu l'as intériorisé. Je trouve ça super triste. Et moi, je l'ai observé vraiment chez moi cette année, où je me suis dit, mais en fait, attends, j'ai vachement de mal à accepter mes émotions sans avoir honte. J'ai vachement de mal à dire, je me sens comme ça. J'ai vachement de mal à me montrer vulnérable parce que j'ai l'impression que c'est être faible. Tous ces trucs-là, je me le suis pris dans la gueule, mais puissance 90 cette année, parce que j'ai vécu des épreuves très difficiles. Et pourtant, ça fait 4 ans que je suis sur le sujet. Je suis spécialisée sur le sujet. Donc, tu vois, ça se trouve, il y a moyen que tu passes un peu par les mêmes étapes. Et là, maintenant, bah, si tu te reconnais dans cette vidéo,
moi je suis pas là pour te dire je sais tout et genre faut absolument que tu travailles avec moi, pas du tout. Si tu veux travailler avec moi tu peux ici, mais je te conseille très fortement, et c'est même en complément de ce que je fais, d'aller voir un psychologue. Et s'il te plaît, je sais qu'il y en a plein qui t'ont déçu, que parfois t'es pas à l'aise, qu'ils sont tellement... il y a de tout en fait, il y a des super psys, il y a des psys ça va pas du tout, et moi-même j'ai été un peu dégoûtée, c'est ce qui a fait aussi que je me suis tournée vers le coaching, parce que je voulais du pratico-pratique, je voulais du concret, je voulais qu'on me parle, je voulais avoir un échange avec la personne, c'est pour ça que je fais ça aussi hein, dans mes services, où je parle, enfin je rebondis quoi, tu vois, c'est du coaching, c'est des techniques thérapeutiques, mais on parle, c'est pas genre t'es là et on te donne aucune solution et c'est tout, tu remues la merde sans rien faire en fait, tu vois, ça moi je trouve ça vraiment inutile. Mais si tu vas vers des psychologues, je te conseille les TCC, thérapie cognitivo-comportementale. Ça m'intéresse tellement que honnêtement, si je peux, je pense que je vais me former à ces méthodes-là. Dès que je pourrai, je pense aussi à reprendre mon master, mais ça c'est un autre sujet, on va pas parler de moi là trop dans cette vidéo, mais parce qu'en fait je me rends compte que le coaching et la thérapie mélangée c'est parfait. Genre enfin moi c'est ce que j'aime. Et j'ai envie en fait que les gens comprennent que c'est pas leur hypersensibilité le problème, c'est bien souvent qu'ils sont devenus hyper durs avec eux-mêmes, injustes avec eux-mêmes et ils se rejettent eux-mêmes. Et ils veulent éviter de faire vivre ça aux autres. Et du coup, c'est ça qui les met dans une espèce de paralysie. Enfin, il y a tellement de choses à dire. Franchement, si tout ce que je te dis là te parle, rejoins le programme et sache que tu peux y participer. En fait, j'ai décidé que ce programme, donc moi je l'ai créé avec mes ressources et tout, mais j'ai décidé que quand j'ai un retour, quelque chose qui a aidé quelqu'un qui se pose une question, alors pas à l'infini évidemment, mais quand même, j'aimerais qu'on le re-remplisse ensemble. C'est-à-dire que si toi, tu as un tips qui peut aider quelqu'un, on le met dans le programme. Si quelqu'un a un tips pour toi pour t'aider, on le met dans le programme. Si tu as une situation très particulière, alors soit on part en coaching personnalisé, soit je fais un audio dans le programme. Tu vois, alors encore une fois, ça va pas être à l'infini, parce que sinon moi je travaillerai tout le temps à l'infini dans ce programme, tu vois. Et alors que parfois il faut du personnalisé, mais j'aimerais qu'on puisse le co-créer, parce que je crois vraiment à cette force du groupe. Et le fait que vos expériences m'enrichissent, me donnent des idées et me permettent de vous aider. C'est pour ça que sous les vidéos et tout, je vous remercie énormément toutes les personnes qui prennent le temps de commenter, les gens qui m'envoient un message privé. Vous pouvez pas savoir comment ça m'inspire en fait, parce que moi sinon je suis juste dans ma tête avec mes connaissances, mais je peux pas quelque part les ressortir, tu vois. Donc voilà, en tout cas retiens vraiment que ce qu'il faut plus aller voir en général, ça va être tout ce qui est blessure de rejet, blessure d'injustice. Et pas te dire oh non, je suis blessée, putain, mais c'est tellement long, mais je dois encore guérir et j'ai trop de choses à guérir et je m'aime pas. Non, justement, ça aussi, c'est encore un piège. C'est qu'en fait, tu peux déjà t'aimer, t'as déjà de l'amour de toi, t'as déjà de la confiance en toi. Simplement, tu n'arrives pas à la voir. C'est vraiment ça, mon truc de l'année que je veux te dire, c'est que tu n'as pas à t'améliorer, à modifier. En fait, il n'y a rien qui dysfonctionne chez toi. Tu vois, on va s'arrêter sur ça. Il n'y a rien qui dysfonctionne chez toi. Et voilà, faut que tu le saches, faut que tu le saches. Et je l'ai quand même pas très précisé, mais dans le programme Libre Affirmé, c'est... Je vous prévois des surprises. Mais le thème numéro 1 à la base, c'est vraiment pour des femmes. Ça peut être des hommes, mais c'est souvent des femmes qui ont parfois vécu des violences aussi et qui ont un fort sentiment de subir de manière générale leur vie, qui ont besoin en fait d'apprendre à changer leur perception des événements pour arrêter d'avoir tout le temps le sentiment de subir, de pas assez s'aimer. Et en fait je pense que le dev perso, même si c'est bien, il y a des gens aussi où ça leur fait du mal ou alors ils vont l'utiliser d'une manière qui est pas bonne pour eux. Nous ce qu'on veut c'est que justement tu te foutes la paix. T'es déjà aimable comme tu es, il n'y a rien à changer, il y a juste tout à accepter. Je termine cette vidéo comme ça et on se retrouve bientôt.